أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Je vais parler essentiellement français, donc je traduirai de temps en temps, mais je vais parler essentiellement français. Donc tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la mosquée, donc Khana Omar Nsfar, qui m'a invité, qui m'a sollicité il y a 2 jours pour organiser une conférence sur un sujet que j'ai choisi, que j'ai bien choisi moi-même. À la dernière minute, donc je suis désolé si la préparation elle est peut-être pas parfaite, mais je tiens à le préciser. Et surtout, au point de vue temps, donc nous avons à peu près une vingtaine de minutes, si j'ai bien compris, pour éviter le couvre-feu, Inch'Allah. 30 minutes? Ouais, on peut même jusqu'à 40, 18h40. Inch'Allah. J'ai de quoi parler, donc on peut rester jusqu'à le Maghreb si tu veux. C'est un long sujet. Alors le sujet c'est quoi? J'ai choisi de parler des calendriers musulmans. Je pense qu'on est tous concernés par ce sujet. Ça fait maintenant une trentaine, voire une quarantaine d'années qu'on est concernés par ce sujet, surtout ici en France. La problématique est la suivante: comment concevoir et réaliser un calendrier lunaire commun à l'ensemble des musulmans de la planète, sur des bases acceptables du point de vue de la charia et qui intègre l'astronomie et les sciences connexes ainsi que les enjeux de notre époque. كيف نتصور ونحقق تقويما calendrier قمريا مشتركا بين جميع مسلمي الكوكب الأرض على أسس مقبولة من وجهة نظر الشريعة والتي تدمج علم الفلك والعلوم ذات الصلة بالإضافة إلى تحديات العصر. Après avoir introduit le sujet, donc je vais parler des avantages évidemment du calendrier basé sur le calcul astronomique. Je vais parler aussi des inconvénients de la vision du nouveau croissant lors de la nuit du doute. Ensuite, je vous donne quelques preuves qui vont légitimer le calendrier lunaire, des preuves du livre Saint-Coran et de la Sunna. Et ensuite, je détaillerai quelques paradoxes associés à la question de l'utilisation des calendriers lunaires. Et enfin, je vous propose une méthode qu'on appelle la méthode Halley Kepler, qui est proposée par certains astronomes musulmans. Alors, en résumé, le mois lunaire, comme vous le savez, il fait en général 29 ou 30 jours. Et le mois lunaire débute au moment de la conjonction, c'est-à-dire quand la Lune se trouve sur une ligne droite entre la Terre et le Soleil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je vous rassure, je peux le faire, mais je vais vous épargner ce détail-là. Je vous donnerai l'essentiel. La lunaison, c'est la période qui s'écoule entre 2 conjonctions. Alors, la lunaison, sa période, elle est en moyenne de 29,53 par mois. Ce qui donne une année de 354 jours, 37. 354,37. Alors, si on veut raisonner comme une année civile,
En fait, l'année lunaire fait 354 jours, plus des années bissextiles. En fait, c'est ça. Je vais l'expliquer plus tard. Il y avait un calendrier qui existait à l'époque. C'est soit 364 jours, soit 355 jours. Il y a 10 jours de moins, 11 jours de moins. Sur le plan astronomique, les mois lunaires ont une durée donc de soit 30 jours, soit 29 jours. Évidemment, ça n'existe pas un jour fractionnaire. Alors, les avantages du calendrier basé sur le calcul. Premier point. Le premier avantage, évidemment, c'est qu'il va unifier toute la communauté musulmane. Alors, j'ai le titre de l'exposé, c'était calendrier musulman, réalité ou mythe. Alors, ce calendrier il va répondre parfaitement aux besoins de ses utilisateurs sans restriction ni dans le temps, ni dans l'espace. Il permettrait à des utilisateurs musulmans de connaître longtemps à l'avance les dates associées aux principales célébrations à caractère religieux. Je peux citer par exemple le temps légal de la zakat. Zakat al-mal, par exemple, c'est année lunaire. Je ne parle pas d'autres zakats où c'est l'année civile. Le début de la fin du mois, évidemment, de Ramadan, très important. Le début de Dhul Hijjah, pour déterminer la date de pèlerinage. Mais il y a aussi l'observation du délai de la viduité pour les veuves, l'idda, ma tusamma l'idda. Alors, soit l'idda pour les veuves, soit idda talaq, les 3 mois pour talaq. Donc, il faut, autre avantage, programmer à l'avance tout ce qui doit être, tel que prendre des jours en congé. Je vais vous citer un exemple. J'étais pas mal d'années directeur d'un département à l'université. Je recevais tous les ans un calendrier des autres fêtes religieuses. Toutes les fêtes, sauf les fêtes musulmanes où c'était écrit toujours à 1 ou 2 jours près. Alors pourquoi on recevait ça? Parce que les fonctionnaires, ils ont le droit, je ne sais pas si tout le monde le sait, ils ont le droit à une journée de l'Aïd. Inch'Allah, on aura peut-être cette fête un jour ici en France pour tout le monde. Et donc, quand je recevais ce papier, les musulmans, c'était toujours 1 ou 2 jours près, et les enseignants, ils étaient, le jour de l'Aïd, ils me disaient à chaque fois, c'est une seule journée, mais pourquoi vous prenez 2 jours, vous? Il faut leur expliquer après. Donc, c'était vraiment, tous les ans, c'était comme ça. Ça, c'est une petite anecdote. J'ai une deuxième anecdote à vous raconter un peu plus tard. Alors, d'autres avantages. Les autorités de certains pays occidentaux souhaitent connaître suffisamment de temps à l'avance et avec précision les dates auxquelles certains services municipaux doivent se mobiliser pour répondre à certains besoins spécifiques, notamment par exemple pour l'organisation de la fête de l'Aïd, le Fitr, quand on loue le Grand Palais, la programmation des activités des abattoirs pour la fête de l'Aïd al-Adha. Alors, donc ça c'est les avantages. Alors maintenant je vais vous parler de quelques inconvénients des observations lors de la nuit du doute. Le plus grand inconvénient, c'est les observations erronées. Et là, vous allez voir, vous allez être surpris. C'est des chiffres, évidemment, qui sont vérifiables, que vous pouvez les vérifier vous-même, sont tous sur Internet. Alors, il existe un travail qui est fait par certains astronomes, je vais les citer à la fin, notamment Nedal Ghassoum, Khalid Shraibi, Karim Ziani, il y a un Malaisien aussi, il s'appelle Ilyas, j'ai oublié son nom, et un Marocain, Abdelrazak. Ils ont fait des études ces 60 dernières années sur les observations de la Lune. Notamment, donc, Nedal Ghassoum, Karim Ziani, en Algérie. Ils ont étudié les observations en Algérie. Ils ont trouvé que les observations en Algérie, ils étaient fausses. À combien? Devinez à peu près le pourcentage? 50%. Entre 50 et 80%. 50 et 80% étaient fausses. Je ne vais pas évoquer le cas du Maroc, ça c'est un autre cas. Le Maroc et Oman, c'est un cas un peu différent. Alors, plus on va vers l'est, plus l'erreur est grande.
Et bien là, c'est encore pire. En Jordanie, l'erreur, il était de 90%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 9 fois sur 10, l'observation de l'hilal était fausse. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faux? Il y a deux cas. Soit l'hilal peut être observé, les gens ne l'ont pas vu, ça c'est une erreur. Ça c'est très rare, c'est 10-12%. Mais c'est surtout l'autre sens. On croit qu'on a vu l'hilal. Et ça c'est arrivé dans pas mal de cas. Donc l'erreur, il est... Alors, en Arabie Saoudite, il est de combien? 60%. 60%. Alors ça, c'est vraiment le grand inconvénient. Alors, je voulais à un moment solliciter les frères pour mettre le vidéoprojecteur, mais j'ai dit, je vais donner le site internet, comme ça, il y en a qui sont intéressés, ils vont approfondir ça. En fait, il y a un site qui s'appelle moonsighting.com. Il y a un autre site, je crois. Et ce site-là, il définit la vision de l'hilal. Là, par exemple, je vais donner un exemple de Chaban. Chaban, de cette année, l'Arabie Saoudite, il s'est planté, tout simplement. La preuve, c'est que tout le monde est unanime de dire que l'Eid, maintenant, c'est jeudi. Pourquoi cette année, on va jeûner 30 jours? Tout simplement, le mois de Chaban, il a commencé un jour avant. Tout simplement. Donc, du coup, l'Arabie Saoudite s'est plantée. Ça fait partie des 6 fois sur 10. Alors, je peux vous montrer le schéma, vous pouvez le voir. En fait, dans Moon Sighting, il y a 5 couleurs, vers 5 couleurs. Et bien, c'était l'hilal, il était impossible. Mais quand je dis impossible, c'est comme si je vous dis maintenant, le soleil, il va se coucher à 20h. Est-ce que vous allez me croire? C'est pareil. Bon, je vais revenir évidemment à cette méthode. C'est exactement le même principe. Il était impossible de le voir le samedi soir du 13 mars, je crois. C'est ça, samedi 13 mars. Et ils ont dit qu'ils l'ont vu. Alors, je vous avais dit que je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, ici, dans cette place, on a joué un petit jeu avec Makhlouf. C'est Oussama, il était encore imam, ici Saïd et c'est Omar. Je leur ai dit, le Eid, c'est impossible qu'il sera jeudi. C'était jeudi, je me rappelle. Et le lendemain, effectivement, ils ont dit que le Eid, c'était jeudi. Je reviens, Makhlouf, il me montre un croissant, il est là, je ne sais pas s'il est là. Il me dit, on l'a vu, il est là, regarde, c'est Hassan, il est là, l'hilal. J'ai juré ici, je lui ai dit, Wallah al-Adim, machi l'hilal. Alors qu'ils ont dit que Saoudia, c'était l'hilal. Alors, vous allez me dire, mais vous faites vraiment confiance à ce point au calcul? Oui, c'est comme si je dis 1 plus 1 égale à 2, je me dis 3. 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en parlait, dans le Jazeera, dans la presse. J'ai envoyé l'article à Makhlouf. Ils n'ont pas vu l'hilal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Mercure. Donc ça veut dire que les visions oculaires sont aléatoires. On est dans l'avenir incertain. C'est ce qu'on appelle en maths les probabilités. Alors, par contre, je termine mon exemple du Chaban. Si vous regardez la page suivante, vous allez certainement, les gens qui sont curieux vont aller sur mon sighting ce soir, et bien vous verrez que le lendemain, tout le monde musulman pouvait regarder l'hilal sans problème. La couleur, elle est verte presque partout. Il n'y a que l'extrême orient qui est un peu... la vision, elle est un peu difficile. Donc ça, c'est un gros inconvénient. Rater le hilal ou voir autre chose que le hilal, ça c'est un vrai problème. Alors, autre chose. Chacun sait, et moi je dis plutôt souffre de la confusion qui caractérise désormais chaque début du mois. Honnêtement, à chaque fois, la veille du mois de Ramadan, et ici en France, il y a même des problèmes dans la même famille, parfois, il y en a qui jeûnaient, il y en a qui ne jeûnaient pas, etc. Dès que l'Arabie Saoudite annonce le début du mois de Ramadan, pas mal de pays le suivent. Et je peux vous dire qu'il y en a qui disent qu'on l'a vu, le hilal, ils ne l'ont jamais vu. Tout simplement pour respecter en général la vue commune avec l'Arabie Saoudite, notamment pour le Hajj. Ça c'est vrai, c'est un problème. On dit qu'on a vu le hilal, alors que dans les chiffres, on ne peut pas le voir. Donc pour éviter ça, la méthode des calculs et évidemment l'alternative.
Alors, avant de profiter évidemment de dire que la méthode de calcul elle est bonne pour ça, je vais vous donner quelques preuves. Parce qu'il y en a qui disent que les calculs, c'est illicite. Ben, il y a des preuves dans le Coran et dans le Hadith qui montrent qu'on peut utiliser cette méthode. Avant de vous donner quelques preuves, je voudrais d'abord juste vous donner un historique. Pendant 14 siècles, les ulama ils étaient unanimes à rejeter l'usage du calcul. Mais il y avait des exceptions. Alors, cette exception, c'était dès le départ dès le départ de la... dès le début, je veux dire. Alors, au 1er siècle, il y avait un éminent, j'ai oublié son nom, je crois que je vais le préciser après. Donc, à l'exception de quelques juristes isolés dans les premiers siècles de l'ère islamique, ils prenaient l'utilisation du calcul pour déterminer le début du mois lunaire. Sur le plan institutionnel, seule la dynastie chiite des Fatimides en Égypte qui a utilisé un calendrier basé sur le calcul. Alors, cette dynastie a régné elle a gouverné l'Égypte entre le Xe et le XIIe siècle. Et après, cette technique, il a été abandonné parce qu'il y avait un changement de régime. Donc, pendant 14 siècles, il n'existe toujours pas de consensus au sujet de la réponse à donner à cette question. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les calculs? Alors, quelles sont les références religieuses à ce sujet? Le calcul est explicitement mentionné dans le Coran, dans plusieurs versets. Je vous donne deux. Si Saïd Allah Jazé Bekher, il a lu Surat Ar-Rahman et un verset Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-Husban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux ou sont soumis à un calcul minutieux. Ça dépend des traductions. Calcul minutieux, ça veut dire le mot Husban, on le traduit par calcul minutieux. Le deuxième verset هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. C'est lui qui a fait, c'est lui Allah, qui a fait du soleil une clarté et de la lune une brillance, et pour celle-ci a déterminé des manazil, des phases, afin que vous sachiez compter le nombre des années et al-hisab, le calcul du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Donc, si l'évolution du soleil et la lune se fait selon un calcul minutieux, les phases de la lune ont été déterminées afin que les hommes connaissent le nombre des années et le calcul du temps. Pourquoi serait-il illicite pour les musulmans d'utiliser le calcul pour déterminer le passage de temps au début du mois? Première question. Alors, d'autres versets qui vont aussi dans le sens des calculs, notamment le verset donc Surat al-Baqarah. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Il t'interroge sur les phases de la lune, dit ils servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Autre verset, Surat al-An'am, فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, soumis le soleil et la lune à un calcul minutieux. Voilà l'ordre conçu par le puissant. Un autre verset, Surat Tawbah, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Un dernier verset, Surat Yasin, وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرُ لَلْقَمَرَ, ça dépend des riwayat, وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases de telle sorte qu'elle redevienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une falaq. Et là, le mot falaq, je vais revenir un peu là-dessus. Il a été évoqué par Cheikh Tabari. Vous le connaissez tous, Tabari. C'est le célèbre commentateur du Coran, je ne sais plus, je crois qu'il y en avait ici une version. Qu'est-ce qu'il dit? Je le cite. Il dit la chose suivante, qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que les seules ressources de la langue arabe, langue du Coran, ne suffisent pas à faire comprendre à ce à quoi revoit le terme de falaq dans le ciel. En fait, il ne sait pas ce que ça veut dire. À l'époque, évidemment. On peut en comprendre, alors il termine, on peut en comprendre comme quelque chose qui vogue dans une voie qui lui est propre. Je vous rappelle que Tabari, il était un astronome. Il était aussi un commentateur du Coran, mais il a fait de l'astronomie. Donc là, il a déjà donné ce qu'on appelle actuellement le sens de l'orbite. De nos jours, on appelle ça une orbite. Donc c'est le terme le plus proche de falaq. L'idée est que les astres sont soumis à des règles qui appartiennent aux astronomes de découvrir progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déterminer les trajectoires des astres. Tous les astres, évidemment, le Soleil, les planètes, etc. Alors donc ça, c'est dans le Coran. Alors maintenant, dans le Sunna. Alors, effectivement, il existe un hadith, c'est celui-là qui est utilisé par ceux qui sont contre cette méthode. Ce hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم أو dans une autre version فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 dans une autre version فقدروا. Donc ce hadith, il y en a qui le comprennent au sens littéral du terme صوموا لرؤيته ra'a. Jeûnez si vous le voyez et cessez de jeûner si vous le voyez. Si le nuage vous gêne, estimez-le à 30 jours. Et il existe des variantes de ce hadith où l'expression faqaddira lahu, estimez-le, est associée au nombre 30 et d'autres où il n'est pas associé à un nombre. Et là, l'expression lorsque vous le voyez, parce que ce hadith il peut être aussi compris par les autres qui sont évidemment pour le calcul. Ben là, lorsque vous le voyez, ne signifie pas forcément la vision. La preuve, elle est dans le Coran. La vision à l'œil nu, quand je veux dire, quand on dit ra'a, le verbe ra'a, voir, c'est une explication. Mais il y a plusieurs explications. Il y a aussi savoir. Tout ça, c'est dans le Coran. Prendre connaissance, donner un avis, un exemple. Tout le monde connaît Surat al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ne sais-tu pas comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né à cette année-là? Il était, je veux dire, est-ce qu'il était présent? Il est né cette année, mais on ne sait pas ce que c'est avant ou après. Donc il ne l'a pas vu. Ça veut dire quoi ici? L'expression ra'a, ça veut dire savoir. Ne sais-tu pas? Et la traduction de alam tara, qui aurait pu être également n'as-tu pas vu? Donc vous voyez que le mot ra'a ne veut pas dire seulement voir. Et même si on choisit l'expression si vous le voyez, en fait, elle peut être aussi comprise dans l'autre sens. Donc, ça veut dire quoi? Mohammed, même si l'expression lorsque vous le voyez indique la vision, il n'est pas dit que cette vision doit être réalisée à l'œil nu. Il peut se faire à l'aide des télescopes ou des satellites ou autres moyens. Donc on peut comprendre aussi que la visibilité du premier croissant de la lune de Ramadan n'est qu'un moyen pour déterminer le premier jour du mois. Ce n'est qu'un moyen.
Mais ce n'est pas une obligation de voir l'hilal. Ce n'est qu'un moyen de déterminer le premier jour. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a orienté les musulmans vers ce moyen sans pour autant nous interdire d'utiliser d'autres moyens. D'accord ? Notamment recourir aux données astronomiques concernant les astres, Terre, Lune, Soleil. J'ai oublié de le préciser au début, j'allais en parler. On parle de l'astronomie, hein. Ne pas confondre avec l'astrologie. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment la science exacte que je désigne ici. Alors, un autre hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. Alors, يعني dans ce hadith, il dit que le shahr c'est soit يعني 29 يوم ou 30 يوم. Nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et ne calculons pas le mois fait des fois ceci et d'autres fois cela, en montrant ses doigts. C'est-à-dire 29 ou 30. Et là aussi, ceux qui sont contre le calcul scientifique, eh ben, ils pensent que on est ummiya, donc on ne va pas faire de calcul, c'est bon, on s'arrête là. Alors que ce hadith, au contraire, vous allez voir, il y a une preuve, on a une preuve que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Je vais revenir tout de suite après. Alors, les enseignements clés. Le soleil et la lune sont soumis par le Créateur et Maître demande un calcul minutieux. Premier enseignement. Le calendrier, donc dans le Coran, Allah Ta'ala nous indique qu'il y a 12 mois dans lunaire. En rapport avec la lumière du soleil et la lune est soumise à des phases qui permettent à ceux qui connaissent ce domaine de calculer le temps que durent les 12 mois. Alors, à cette dernière phase, dernier croissant, avant la conjonction, la lune ressemble à la palme desséchée. Alors ça, c'est une image qui est, à l'époque, il a été connu donc, par les Arabes, c'est une image à connotation végétale. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication. D'autre part, le verbe « aada kal-urjoun al-qadim » aada, si on veut l'expliquer, par « revenir », c'est-à-dire « retourner ». Donc ça veut dire qu'on va utiliser un cycle. Ça veut dire que l'opération va se répéter. Donc c'est ce qu'on dit, la Lune tourne dans une orbite, c'est toujours la même orbite, mais enfin ça s'est découvert bien plus tard, c'est au XVIIe par Kepler. Alors, les hadiths indiquent que le mois musulman ne peut compter moins de 29 et plus de 30, donc ça c'est impossible. Hein. Et d'ailleurs, si je vous rappelle, là aussi je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui ont connu ça, en 1984, on n'a jeûné que 28 jours. Ouais. 84 ou 85, je ne me rappelle plus. 84, oui. 84. Encore une fois, ça fait partie des 60% des erreurs de notre... Et pourquoi ? Parce qu'ils ont vu. Là, ils l'ont vraiment vu. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit après ? Il faut refaire un jour. Il faut faire un jour de plus après l'Aïd. Alors, pour certains ulama, ils disent que donc, depuis les premiers siècles, l'estimation, taqdir, mentionnée dans les hadiths, vise le recours au calcul. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de estimer. Mais on ne va pas estimer comme ça au hasard. Je suis enseignant, je peux vous dire ce que c'est que l'estimation. Quand on veut estimer, il faut faire des choses d'une manière rigoureuse. Il y a des médecins qui font aussi des estimations. Donc ça, ce n'est pas parce que je vais regarder ou estimer à peu près. Il faut que je fasse des choses sérieusement. Alors, ils sont concernés par cette position de grands jurisconsultes des tabi'in, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, comme Al-Mutarrif ibn Abdillah ibn Shakhir, il est mort en 95 Hijr, c'est-à-dire il a vécu pendant le 1er siècle de l'Hijr. Et plus tard, 3e siècle de l'Hijr, Qutayba. Aussi ibn Surayj, mort en 306 de l'Hijr, 4e siècle de l'Hijr.
le plus connu, c'est l'imam As-Subki. Il est mort à Subki, il est mort en 856 Hijri, 1451. C'est l'un des plus illustres imams de l'école chafi'ite. Et aussi Ar-Ramli à la même époque. Eux, ils ont fait même des propositions. Subki, lui, qu'est-ce qu'il a plaidé? Il a plaidé pour que les gouvernants valident le témoignage visuel par les données astronomiques fiables. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la vision, mais il faut que ça soit validé aussi par les calculs astronomiques. 15e siècle, hein, quand même. Hein. Ar-Ramli, alors que Ramli, qu'est-ce qu'il affirmait que le mois astronomique est le mois de la charia. Lui, il est carrément allé plus loin, c'est-à-dire il faut qu'on adopte le mois astronomique. Alors, de nos jours, je vais en parler surtout de quelqu'un. Les grands ulama, c'est notamment Ahmed Shakir, qui est mort en 1959, Al-Qaradawi, Al-Zarqa, Al-Mawlawi, tous eux, ils ont expliqué d'une façon convaincante que le calcul astronomique est licite du point de vue religieux. Alors, Qadi Shakir, lui, il a rédigé. Alors, d'abord, je le présente. Qadi Shakir, Ahmed Mohamed Shakir, est un juriste éminent de la première moitié du XXe siècle. Et il a occupé, en fin de carrière, les fonctions de président de la Cour suprême de la Charia d'Égypte. Donc ça veut dire un très grand poste clé. Et comme son père, il l'a fait, mais au Soudan. Il reste de nos jours encore un auteur de référence en matière de sciences du hadith, très connu. Alors qu'est-ce qu'il a publié? En 1939, une étude importante et originale axée sur le début du mois arabe. Alors, je vais peut-être, parce que je vois l'heure qui tourne un peu, je vais un peu accélérer un peu le rythme pour vous donner quelques points clés sur les points importants. En gros, il a dit que rien n'empêche l'utilisation du calcul astronomique pour déterminer le mois. Il a été suivi ensuite par Cheikh Youssef Al-Qaradawi en 2004. Il était réticent. Alors, il donne le principe suivant. Son principe, c'est le suivant. Ce qui est relatif ne peut réfuter l'absolu et ne saurait lui être préféré selon le consensus des savants. J'ai traduit une phrase en arabe qui est le principe de l'ijtihad fi ddin. ما هو نسبي لا يمكن دحض ما هو مطلق ولا يمكن أن يكون من المفضل له وفقا لإجماع العلماء. Alors, qu'est-ce qui est ici relatif? La vision de la nouvelle lune par les témoins oculaires est relative. Il y en a un qui va le voir, il y en a qui ne va pas le voir. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, qu'est-ce qui est absolu là-dedans? C'est les calculs. Le calcul astronomique est absolu. Donc c'est une règle très simple qui est utilisée dans tous les domaines, sauf pour la vision de l'Hilal. Alors évidemment, pourquoi on n'a pas adopté ce calcul? Là, je peux envoyer, si vous voulez, mon exposé, hein, parce que là, il y a plein de détails. Il a été abandonné, aucune explication, personne n'a refuté ces thèses, mais malheureusement, il n'y avait pas suite à ce qu'il a proposé en 1939 déjà. Alors, donc c'est Cheikh Youssef Al-Qaradawi qui a, en 2004, relancé donc, ce principe avec Mawlawi, et c'est à partir de là qu'on a commencé à utiliser les calculs scientifiques. Alors, quelques paradoxes. Je vais vous donner quelques paradoxes et après on va passer à la solution, j'espère que j'aurai le temps. Le premier paradoxe, on est tous fiers de nos scientifiques des scientifiques arabes dans l'âge d'or de la civilisation arabe, notamment Al-Khawarizmi, tout le monde connaît, hein, logarithmes, les algorithmes, Al-Battani, Al-Bayroni, Tabari, Ibn Yunus, Nasir al-Din al-Tusi, tout ça, ce sont des astronomes. Et ils étaient tous pour cette méthode. Alors, on est fiers d'eux, mais on rejette leurs solutions.
On n'accepte pas leurs calculs. Premier paradoxe. Avant de finir le premier paradoxe, même Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? 13e siècle, 1263-1328. Il a dit que je regrette simplement que je n'ai pas pu réussir à développer une technique de prédiction fiable de l'apparition de la nouvelle ligne. Il n'a pas pu, malheureusement. Alors, la question qui se pose, si les travaux de tous ces astronomes musulmans sont parfaitement licites, pourquoi l'utilisation du calendrier basé sur le calcul astronomique serait-il illicite? Deuxième paradoxe. On utilise tous le calendrier grégorien. Posez-vous la question, est-ce qu'il est licite ou illicite? Je vous laisse deviner. Je gagne du temps, je vous laisse poser la question vous-même. La troisième paradoxe, la détermination des horaires de prière. Et alors là, même aujourd'hui, l'IMSAC, je suis sûr et certain que tout le monde a regardé l'IMSAC qu'il y a ce matin et le Maghreb tout à l'heure, 20h28. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à aller voir le coucher. Alors, je peux vous dire que Dor, il est calculé d'une manière exacte. C'est ce qu'on appelle le zénith. D'après le Sunnah, l'Asr, l'ombre, 2 fois lui-même. Le Maghreb, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a que le Fajr et l'Isha qui sont un petit peu difficiles à déterminer. Il y a 2 versions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, les calculs existent. Les calculs existent. Comment? Les degrés, 6. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a 12 degrés, 15, 18, etc. Alors, je vais juste vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé à Calais dans les années 90, et je pense que j'aurai peut-être le temps de parler aussi de la solution rapidement, je les ai trouvés en train de faire la prière par rapport au calendrier de Paris. Parce qu'ils n'avaient pas encore, l'UF, il n'avait pas encore fait les calendriers au début des années 90. Et même après, il n'y avait pas Calais dans le calendrier. Et moi, c'est là où j'étais un peu initié au calcul astronomique. J'ai rencontré un ami qui est le mari d'une collègue. Et il ne travaille pas, hein. Lui il était à la maison, sa femme, il travaille avec moi, c'est une collègue, prof d'anglais. Et il était vraiment un fan des calculs astronomiques. Il m'a initié au calcul. Et un jour, par hasard, je lui pose la question, écoute André, s'il te plaît, comment on peut faire les calculs, voilà ce que j'ai. Il m'a dit, Hassan, c'est facile, viens, tu es prof de maths, viens. Et bien il m'a montré. J'ai fait les calculs pendant quelques années, presque 10 ans, avec sa méthode. Quand j'ai reçu le calendrier un jour de l'UF, je suis allé au Bourget, je l'ai acheté. La surprise, c'était quoi? À la minute près, à peu près. Il y avait quelques différences par rapport aux versions de 12-18 degrés, mais bon, à Calais, évidemment, tout ça, c'est pour montrer comment on fait comment on peut être exact. Deuxième anecdote à propos de ça, tout le monde, et ça c'est récent, tout le monde a appris qu'il y avait une sonde qui a atterri sur le Mars. Tout le monde le sait. Vous êtes posé la question, quand est-ce que ça a été envoyé? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils ont prévu que ça allait atterrir exactement à la minute près, à un endroit près, dans un endroit précis, au jour près. Calcul, tout simplement. Tout ça pour vous montrer que les calculs, c'est pour ça que j'ai juré ici devant pas mal de fuqaha. Alors, maintenant, il y a un dernier paradoxe, et ça, je termine, c'est le paradoxe de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite utilise ce qu'on appelle le calendrier de Morqora. Elle utilise 8 mois sur 12 en utilisant les calculs. Ça, je pense que pas mal ne le sait pas. C'est-à-dire que 8 mois sur 12, ils ont déjà une prévision. Ils ne regardent pas le hilal. Sauf 4 mois sur 12. Muharram, Dhul Hijjah, Ramadan et Shawwal. Donc 4 mois. Alors pour les fêtes religieuses. Et dans cette position n'a jamais été expliquée. Pourquoi? Quand vous arrivez en Arabie Saoudite ou l'Umrah, il y a la date exacte du mois. Et parfois, il peut être différent de la date observée. D'accord? Donc, alors, en résumé, sur la base de ces... Je vais résumer un peu ce que je viens de dire. On peut utiliser cette méthode. Maintenant, la solution, c'est quoi? Je ne vais pas la détailler malheureusement. De toute façon, je n'avais pas l'intention de la détailler, même si j'avais le temps. Elle est très technique.
proposée par des éminents astronomes. Alors ça s'appelle la solution à la Kepler. Alors, il faut savoir que avant XVIIe siècle, tout le monde pensait que les satellites décrivaient une orbite qui était circulaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Kepler, il est arrivé au XVIIe, il a dit non, ce n'est pas circulaire, c'est une ellipse. Pour vous donner une idée, un ballon de foot, c'est circulaire, un ballon de rugby, c'est une ellipse. Voilà l'exemple. Eh bien nous, on est encore dans cette période circulaire. C'est-à-dire on cherche toujours une solution autour de ces cercles. C'est ça, quand je dis nous, les musulmans, actuellement. La solution à la Kepler, c'est quoi? C'est d'adopter ce calcul. C'est-à-dire décider quand est-ce que le mois commence. Et Nedal Gssoum, Jazahullah khairan, et notamment son collègue Khalid Shraibi et d'autres, il y a aussi Ilyas de la Malaisie, comme je l'ai cité tout à l'heure, Abdelrazak du Maroc, ils ont eu pas mal d'idées sur une dizaine d'années, hein, notamment de diviser la Terre au début même en 4 zones, maintenant ils sont arrivés à la diviser en 2 zones, la zone ouest de l'Atlantique et est de l'Atlantique. L'est de l'Atlantique parce qu'il y a l'essentiel du monde musulman et l'ouest de l'Atlantique, il n'y a que les Amériques. Donc on peut différencier ça. Mais en fait, ils sont arrivés finalement à une solution qui satisfait 92% de la population mondiale. C'est de décider la vision de le Hilal est né. Quand il est né, on va attendre à peu près 15 heures. 15 heures, entre 12 et 15. Il y en a qui disent 12, il y en a qui disent 15. Alors, l'idée, il a été amendée ensuite par d'autres. Ils ont dit, on va faire une expérience. C'est comme en statistique d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des statisticiens ici. On fait des expériences pendant quelques années. Là, on est sûr qu'on aura 92%, mais d'ici quelques années, on aura 100%. Il suffit de modifier, alors de trouver une solution pour modifier soit ce degré, parce qu'il y en a qui disent 5 degrés, il y en a qui disent 8 degrés, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, la solution existe. Alors, il faut savoir une chose. La naissance de le Hilal, elle est connue à la seconde près. Il ne faut pas croire que la naissance de l'Hilal n'est pas connue. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, après-demain, il sera à 17h, heure GMT, UTC. Ça veut dire moins 19h française. C'est pour ça qu'on vous dit que demain, jeudi, c'est l'Eid, c'est jeudi. Vous comprenez pourquoi? Parce que si demain, l'Hilal, il apparaît, vous êtes d'accord avec moi qu'on va faire l'Eid le mercredi? Et bien, d'après les calculs, c'est impossible. Puisque 19h, il va naître, heure française. 19h, donc impossible de le voir après-demain, demain soir. Par contre, on le verra, sûr et certain, on le verra mercredi, dans quasiment la totalité du monde. Alors j'avais la carte. Peut-être certains endroits où on ne peut pas le voir. Hein. Donc je disais, l'Hilal, il est né à la seconde près. Enfin, on peut connaître, on peut connaître l'heure exacte de sa naissance, mais par contre, pour qu'il soit vu, c'est là la différence. 12 ou 15, entre 12 et 15 minutes. Qu'est-ce que je raconte? 12 et 15 heures. 12 et 15 heures. Voilà, donc pour conclure, j'espère que ça a été instructif pour vous. C'est un sujet qui est très, très délicat. Pour terminer, je vous raconte juste ce qui s'est passé en 2013. Je pense que le CFCM avait adopté le calcul et Rona Omar Sfar nous a réunis ici dans le Nord, dans les mosquées du Nord. Voilà, on a décidé l'adoption des calculs. Je vous informe que le Ramadan c'est le premier jour et l'Eid c'est le premier jour. Il a même dit sur et moi je prends ensuite la parole, je dis c'est Omar, je crois que c'est une révolution ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de faire. J'ai dit j'espère que le monde musulman est prêt. Et bien c'est ça la question. Parce qu'effectivement, un mois après, un mois ou même 2 mois, c'était je crois annoncé au mois de Rajab, et ben personne n'a respecté cette consigne. Et ben depuis ce temps-là, je pense que si vous êtes convaincus, si je vous ai réussi à vous convaincre,
eh ben, essayez de convaincre vos proches. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver un jour. Ce que j'ai dit à mes filles, j'espère que votre génération va adopter vraiment cette technique et ne pas... C'est vrai qu'il a un charme cette journée, cette nuit plutôt. La nuit du doute, il a un charme. Je me rappelle, le bled, on n'était pas sûr, parfois on jeûnait jusqu'à 10h. 10h, midi, parce on voulait... Et on nous dit, ben non, finalement, c'est pas le premier jour du mois de Ramadan. Il a un charme, mais soyons quand même un peu rationnels. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك. J'ai oublié de poser une question. Est-ce qu'il y a peut-être une question rapidement, c'est Abdelmajid? J'ai dépassé. Oui. On s'arrête. Ah. العيد c'est le خميس ان شاء الله 100%. كل عام وانتم بخير. Ah, désolé, calendrier grégorien, c'est ce que tu utilises tous les jours. Janvier, février, mars, avril, etc. Barakallahu fikum. اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.